بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 36 sur le cours des ensembles niveau bac A sciences maths l'année scolaire 2021-2022. A, B et C des parties d'un ensemble E. Montrez que, quel que soit l'ensemble C appartient à l'ensemble des parties de E, A delta B est égal à A delta C équivaut à B est égal à C. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez démontrer cette équivalence. نذكركم بأن la différence symétrique راه شفنا la définition ديالها في l'exercice numéro 35. يعني اللي ما شافش l'exercice 35 راه خصو يرجع ليه عاد يمكن ليه يقاد l'exercice 36. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. Montrons que puis je vais copier cette équivalence et je vais la mettre ici. Voilà. Et maintenant, on commence la démonstration. Pour réaliser cette démonstration, je vais faire la double implication. L'implication dans ce sens, puis l'implication dans l'autre sens. Je vais commencer par cette implication. Autrement dit, je vais prendre un élément C qui appartient à P de E, c'est-à-dire un ensemble C qui est inclus dans E. Supposons que A delta B est égal à A delta C. Et montrons que B est égal à C. C'est-à-dire, on va montrer que B est inclus dans C et C inclus dans B. A delta B, comme rappel, c'est A union B moins A inter B. C'est aussi A moins B union B moins A. La même chose pour A delta C, c'est A union C moins A inter B. Plutôt, A delta C est égal à A union C moins A inter C. Si tu écris B, c'est A inter C qui est égal à A moins C union C moins A. غتلقاوها باقي مكتوبه لهنا زدت هذا الطريف في الفيديو هي صلحت هاد البوزيسيون هادي عوض B راه كاينه C. A, je répète, A delta C est égal à A union C moins entre parenthèses A inter C qui est égal évidemment à A moins C union C moins A. C'est aussi A moins C union C moins A. Commençons par montrer que B est inclus dans C. Soit, je prends un X qui appartient à B et on va montrer que ce X appartient à l'ensemble C. Je vais ajouter ici le diagramme de Venn pour que vous compreniez ma démarche. J'ai ici un ensemble E,
qui contient les deux ensembles A et B. L'ensemble C, غادي نتكلموا عليه من بعد. Bon, j'ai dit que le nombre, ou bien l'élément X, il appartient à l'ensemble B. L'élément X, il appartient à l'ensemble B. Donc cet élément X peut se trouver ici, puisqu'il appartient à B, comme il peut se trouver ici. Autrement dit, cet élément X peut appartenir à A, comme il se peut qu'il n'appartienne pas à A, c'est-à-dire le X se trouve dans cette partie-là, c'est-à-dire se trouve dans B moins A. Vous êtes d'accord? Donc on va distinguer deux cas. Si X il appartient à A, puis si X n'appartient pas à A, c'est-à-dire X appartient à B moins A, n'est-ce pas? Et on va voir que dans chaque cas, X va appartenir à l'ensemble C. Donc, je vais laisser cette figure ici. Donc, si X appartient à A, et vous savez déjà que X, il appartient à B. Ceci implique que X appartient à A inter B. Autrement dit, X se trouve ici, dans cette partie-là. Puisque X appartient à A inter B, et vous savez que A delta B, c'est cette partie-là, union cette partie-là. Donc X n'appartient pas à A delta B. علاش؟ لأن A delta B هي هذا partie اللي عندنا. Donc lorsqu'on a dit que X se trouve ici, c'est-à-dire il appartient à l'intersection, alors X n'appartient pas à A delta B. Or, A delta B est égal à A delta C, d'après l'hypothèse. Donc ceci implique que X n'appartient pas à A delta C. Car A delta B est égal à A delta C. Vous êtes d'accord? X n'appartient pas à delta C, c'est-à-dire X appartient à l'intersection de A et C. Ceci implique que X appartient à l'intersection de A et C. Vous allez voir ça dans ce diagramme de Venn. Je prends par exemple un ensemble E, je prends ici A, ici C. A, C. A delta C, comme vous le savez bien, c'est cette partie. Donc cette partie, c'est A delta C. Donc si je dis A n'appartient pas à A delta C, c'est-à-dire A se trouve dans cette partie-là, dans cette zone-là, que vous voyez ici. C'est-à-dire A, il appartient à A inter C, ce que j'ai écrit ici. Et puisque X appartient déjà à A, alors X appartient à C. Ceci implique que X appartient à C. Vous voyez? Donc on a montré que si X appartient à A et X appartient à B, alors X appartient à C. Cela veut dire que A inter B, il est inclus dans C. Alors parce que, vous voyez, X appartient à A et X appartient à B, c'est-à-dire X appartient à A inter B. Et comme conclusion, on a trouvé que X appartient à C. Donc, A inter B est inclus dans C. Et je garde ce résultat. Maintenant, si X n'appartient pas à A, et toujours X, il appartient à B. X appartient à B.
Ceci implique que X appartient à A bar inter B. X appartient à A bar inter B. Ceci veut dire que X appartient à B moins A. Parce que vous savez bien que B inter A bar, c'est B moins A. N'est-ce pas? Puisque X appartient à B moins A, alors X appartient à A delta B. علاش؟ لأن A delta B هي B moins A union A moins B. B moins A union A moins B. Si vous voulez, car B moins A, il est inclus dans A delta B. A delta B, c'est la réunion de B moins A et A moins B. Ceci implique que X appartient à A delta C. Pourquoi? Car A delta B est égal à A delta C. D'après la supposition qu'on a écrite au départ. X appartient à A delta C, ceci implique que X appartient à la réunion de A et C. علاش؟ لأن A delta C, c'est A union C moins A inter C. A union C moins A inter C. N'est-ce pas? Et puisque X n'appartient pas à A, alors X appartient à C. Car X n'appartient pas à A. X, il appartient à la réunion de A et C, ou X ما كايناش في هذا l'ensemble A, il forcément غتكون في l'ensemble C. Et cette expression mathématique que vous voyez ici, X n'appartient pas à A, X appartient à B, veut dire X appartient à A bar, puisque X n'appartient pas, c'est-à-dire X appartient à A bar et X appartient à B. Et X appartient à B. C'est-à-dire X appartient à A bar inter B. Donc, l'écriture, bien, les deux conditions, X n'appartient pas à X appartient à B, veut dire que X appartient à A bar inter B. Et on a trouvé que X appartient à C. Donc, A bar inter B est inclus dans C. Je vais écrire ça. Donc, A bar inter B est inclus dans C. Ça, c'est le deuxième résultat. Donc, regarde le résultat précédent. Vous avez cet ensemble qui est inclus dans C. Et cet autre ensemble est inclus dans C. Donc, la réunion de ces deux ensembles est inclus dans C. Puis, chacun de ces deux ensembles est inclus dans C. Par conséquent, A inter B union A bar inter B est inclus dans C. Maintenant, nous allons lire ce résultat dans un diagramme de Venn. Regarde, j'ai par exemple mon diagramme de Venn. J'ai par exemple l'ensemble A et l'ensemble B. On a A, on a B. Bon, A inter B, vous connaissez, c'est cette partie-là. Elle dit il y a A inter B. On va faire la réunion de cette partie avec A bar inter B. A bar, je vais colorier A bar toute seule. Bon, la partie A bar, tu
tout ce qui est en dehors de A. C'est A bar. Oui, A bar. A bar, regarde, A bar inter B. Voici l'ensemble B. Il a dit l'intersection de A bar avec B, ça donne cette partie que je vais colorier en vert. هذه هي A bar inter B. وهذه اللي قلنا قبيله هي A inter B. إذا درنا لا ريونيون ديال A inter B مع A bar inter B اش باه تعطينا؟ Oui, il va nous donner B. هادشي كل اللي تتشوف هنا هاد لا ريونيون n'est que l'ensemble B. On va la démontrer maintenant. Donc شفناها في le diagramme de Venn. Donc on va démontrer ça. Et comme A inter B union A bar inter B, هنا عندنا la distributivité de la loi interne par rapport à la loi union, ou bien par rapport à la relation union. Il y a B inter A union A bar. Et tu تلاحظ كاينه B هنا وكاينه B هنا. Vous voyez, c'est comme si j'ai un facteur commun. بحال درنا الفactorisation. Et A union A bar, c'est E. Donc ça donne B inter E. Lié B. وداكشي اللي بينا في الشكل. Donc cette intersection union cette autre intersection donne l'ensemble B. Ouais. Toute la boucle. Donc B est inclus dans C. Je vais écrire ici alors B est inclus dans C. De la même manière, يعني إلا تبعنا نفس المراحل ديال la démonstration, de la même manière, on montre bien sûr facilement que l'ensemble C est aussi inclus dans B. يعني غادي ناخذوا ثاني واحد l'élément X qui appartient à C. Cet élément peut appartenir à A ou ne pas appartenir à A. S'il appartient à A, et on va continuer la même démarche, on va نلقاو في le résultat final que l'ensemble C est inclus dans B. Par suite, B est égal à C. Donc, à عنده la réciproque. Supposons que B est égal à C. Et montrons que A delta B, je crois, est égal à A delta C. Je vais voir, oui, A delta B est égal à A delta C. Bon, cette implication, elle est trop facile. On a A delta B est égal, et je remplace B par C est égal à A delta C, car B est égal à C. Conclusion finale, A delta B, bon, quel que soit C, appartenant à l'ensemble des parties de E, A delta B est égal à A delta C, ceci équivaut à B est égal à C. Donc ça, c'est une propriété que vous pouvez aussi utiliser dans les exercices. Si vous avez B est égal à C, alors vous pouvez passer à A delta B est égal à A delta C. Et vice versa.
Si A delta B est égal à A delta C, ou bien réciproquement, si A delta B est égal à A delta C, alors B est égal à C. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourse Zeytoun Marrakech. À très bientôt.